Hello, une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo, on va revenir un petit peu plus sur cette notion de raccourci, et on va parler des raccourcis en général. Alors, on a vu les principaux raccourcis qu'on pouvait utiliser, donc CTRL entrée, j'exécute, je reste dans la cellule, Shift entrée, j'exécute, je passe à la cellule d'après, Alt entrée, j'exécute, j'insère une cellule et je rentre dans la cellule que je viens de créer. On a vu également que on pouvait lire un petit peu à la volée les différents raccourcis, hein. On les a là, on les a là. Euh, cell type, par exemple, ici, ou les trois que je viens de vous donner qui sont ici. Insert, ici, et puis View, ici. On va d'ailleurs faire un petit raccourci qui est l'affichage du nombre de lignes. Donc Shift L, bah, c'est parti. On va rentrer dans une cellule et on va faire Shift L. Et on voit qu'est-ce qui se passe. En fait, le nombre, enfin le numéro de la ligne de la cellule est affiché ou non affiché. Ça a l'air de rien, mais ça peut être assez intéressant. Par exemple, si on travaillait en pair programming, je dirais dans la cellule 24, est-ce qu'il est possible d'aller à la ligne 5, par exemple. Donc voilà, petit raccourci utile. Euh, Quand je suis en mode commande, donc bon, échappe, entrée, je ne reviens pas dessus, je peux appuyer sur la touche H, et cette touche H, elle nous ouvre pardon, le menu des raccourcis. Alors, encore une fois, deux idées. La première, c'est que c'est pas, le but, c'est pas de les apprendre par cœur tous, hein. C'est plus un apprentissage qui se fait au fur et à mesure. À chaque fois que j'exécute une action, je regarde le raccourci, éventuellement je le retiens, puis petit à petit, je vais en apprendre de plus en plus. C'est un processus qui est itératif, hein. On ne va pas passer une semaine à les apprendre. Et deuxième chose, le fait de bien maîtriser ces raccourcis, de moins utiliser la souris, pardon, beaucoup plus le clavier, ça va vous faire gagner beaucoup en temps, beaucoup en confort, parce que du coup les choses vont plus vite, donc on a moins de fatigue, on est plus concentré, et puis qui dit temps dit productivité, donc une seconde, plus 3 secondes, plus 4 secondes, petit à petit, les secondes s'ajoutent, et ça va faire de vous quelqu'un de beaucoup plus productif. Donc, fermeture de la parenthèse, on voit qu'on a le mode commande, ici avec press échappe to enable, et on a tout un tas de raccourcis. Alors on va en regarder quelques-uns, donc bien en mode commande, F, find and replace. Alors CTRL SHIFT F, CTRL SHIFT P, ça on va pas trop en parler. Enter, entrer dans le mode édition. Donc on retrouve les run cells et autres. Ça j'en parlerai plus tard. Collapse selected head cell section, pardon, on en reparlera également plus tard. On a des raccourcis également pour transformer directement euh, en titre de niveau 2, titre de niveau 3. Euh, on va retrouver donc les raccourcis CTRL X, CTRL C, mais quand on est en mode commande, on n'a pas besoin de toucher CTRL. Donc, si je sors d'ici, si je fais X, j'ai coupé directement ma cellule. Donc, je peux faire A, V, et j'ai collé directement ma cellule. Pas obligé de faire CTRL X. Alors on peut bien sûr entrer, CTRL A, CTRL X, échappe, je monte, entrée, CTRL V. Bien sûr, CTRL A, CTRL X, CTRL C, CTRL V, ça c'est des choses que vous devez quand même maîtriser, ou en tout cas, si vous ne les connaissez pas, je vous invite à apprendre ces raccourcis-là. Mais quand on est en mode commande, on peut appuyer directement sur la touche X, et je ne sais pas, je vais me dire que ça va là, je vais faire un V, ça a inséré une cellule directement à l'endroit voulu. Il y a des options aussi assez intéressantes qui permettent de merger deux cellules. Alors, à titre personnel, je n'utilise pas souvent, mais si je fais Shift, donc si je maintiens ma touche Shift, je sélectionne plusieurs cellules. Et si j'appuie sur M, je les merge. Ça peut être très intéressant si on a beaucoup de bouts de code et qu'on veut les compiler. H, de la même façon, il doit exister, on regardera tout à l'heure comment est-ce qu'on split deux cellules. Moi, je suis plutôt partisan d'avoir des cellules de taille petite, sauf quand on définit une fonction, par exemple, mais plutôt une action, une idée, une cellule.
pour éviter d'avoir des cellules qui font 20, 30, 40, 50 lignes. C'est plus facile à lire, c'est plus facile à maintenir en termes de code, et c'est un peu plus de logique. Une action, une idée, une cellule. Bon, je ne les décris pas tous, hein, mais on retrouve II, on retrouve H pour ouvrir le menu d'aide, et puis on a pour le menu édition, alors elles vont pas forcément marcher chez moi, mais on a tout un tas de raccourcis, et notamment je vais en décrire quelques-uns, notamment contrôle avec la flèche, ou parfois il devrait y avoir Alt avec la flèche. Alors, on va juste passer quelques instants là-dessus. Imaginons que j'ai un texte assez long, une cellule de code assez longue. Bon, ça peut être par exemple df.lock de 2 points, je sais pas, call 1, call 2, on va dire par exemple, je sais pas, complètement point sample, on prend un truc complètement idiot, je sélectionne 100 valeurs au hasard et je fais un point min. Allez hop. Là, le code est assez long, et si je veux aller à un endroit ou un autre, soit je viens cliquer avec ma souris, soit je viens naviguer mon curseur. Je vais faire naviguer mon curseur comme ça. Il existe le raccourci dans une cellule contrôle, flèche de droite, flèche de gauche, qui va aller d'un mot à un autre. Ça, c'est très intéressant. Je montre comment ça marche. Contrôle, flèche de droite, 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 flèche de droite. Ça permet en fait de sauter d'un groupe sémantique à un autre. On va beaucoup le retrouver si on utilise du texte, par exemple. Là, si je fais CTRL, je vais naviguer directement de mot en mot. Et le raccourci qui masterise un peu tout ça, c'est Alt, Alt, flèche de droite, je vais tout de suite au bout, Alt, flèche de gauche, je vais tout de suite au début. Tout de suite au début, tout de suite à la fin. Alt, flèche de gauche, et Alt, flèche de droite. Donc ça, c'est petits raccourcis de navigation qui permettent encore une fois de gagner un petit peu de temps, mais petit temps, plus petit temps, plus petit temps, plus petit temps. À la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, ça fait beaucoup, beaucoup de temps de sauver. Voilà donc pour une overview assez rapide des raccourcis. Et dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, ça va être le fait d'être soi-même capable d'éditer des raccourcis. Je ne vais pas faire un cours complet parce que c'est un peu fastidieux, mais on voit que par exemple, je peux me rajouter un raccourci pour supprimer, enfin pour arrêter mon kernel. Alors on va regarder ce qui se passe. Je cherche un autre. On va toucher qu'à celui-là. Alors, faire plus. Add shortcut. Et je vais dire, alors, je vais vérifier quand même que le raccourci n'existe pas. OK. Je vais me dire par exemple lettre P. Shut down the kernel. OK. Plus. Je fais OK. Et maintenant, je vais appuyer sur la lettre P. Et on voit que là, hop là, no kernel. Donc le raccourci a bien été pris en compte. Alors, on va pas tous les faire, mais il y en a quelques-uns qui sont vraiment intéressants d'avoir. Comme par exemple restart kernel and run all cells. Alors confirm restart, on va pas le faire parce que c'est des raccourcis, on n'a pas besoin. Restart and clear output, ça peut être intéressant. Interrupt kernel, on l'a déjà. Par contre, run all cells, c'est quelque chose qui nous intéressera. Moi, je l'ai mappé à RR. Et tiens, je vais pouvoir me faire celui-là. Et je vais faire P, virgule P. On va dire P plus confirmation. Ok, d'accord. Et bien c'est parti. Ok, et maintenant, PP, kernel restart, kernel ready. Et a priori, tout s'est bien passé. Je refais PP. Ok, a priori, tout s'est bien passé. Je vois que j'ai une petite étoile, c'est-à-dire qu'il est en cours d'exécution. Et comme on a notre time.sleep, bah là, il est parti pour attendre. Donc, je vais naviguer pour venir ici et faire I. Voilà, donc ça peut être très intéressant d'ajouter quelques raccourcis personnalisés. Hein. Restart kernel,
Run all cells above, below, ça peut être intéressant. Run all cells, bien entendu. Je regarde d'autres qui pourraient être intéressants. J'en ai pas forcément qui me viennent à l'idée. Hide menu bar, show menu bar éventuellement. Show toolbar éventuellement également. Auto indent, pourquoi pas. Ça va dépendre un peu de vos options. Voilà, à rajouter avec les traditionnels raccourcis qui permettent de scroller une page. Donc FN fin, ça va me permettre d'aller directement en bas de la page. Et FN up, ça va me permettre d'aller directement en haut de la page. Ça, c'est raccourcis qui sont plus, on va dire, plus traditionnels. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à raconter sur le raccourci. Alors dans les prochaines vidéos, j'hésite. Soit on va regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut utiliser d'autres façons d'utiliser Jupyter, donc Jupyter Lab, VS Code ou Google Colab par exemple. Soit on parlera directement de tout ce qui va être NB Extensions et on va regarder comment est-ce qu'on peut installer de nouveaux plugins, des choses en plus de Jupyter, pour avoir accès à des options supplémentaires qui peuvent être intéressantes. Voilà, j'arrête là.